Le Barça avait commencé le mercato en mode attaque totale, 80 millions d'euros pour Anthony Gordon, un accord avec Julián Alvarez. Mais aujourd'hui, changement de stratégie. Le club catalan vient de sortir le frein et plusieurs gros dossiers pourraient changer complètement. Après un début de mercato totalement explosif, le Barça a décidé de ralentir un peu. Le club catalan ne veut plus se précipiter et préfère analyser chaque dossier avec attention. Le cas le plus chaud reste évidemment Julián Alvarez. L'attaquant argentin est au centre d'une énorme bataille, avec plusieurs géants européens. Le Real Madrid, Arsenal et le PSG seraient toujours attentifs à sa situation. Et avec autant de clubs intéressés, les enchères pourraient rapidement s'envoler. Certains parlent même d'offres pouvant atteindre les 150 millions d'euros. Mais du côté de Barcelone, la position serait claire. Pas question de dépasser une certaine limite. Le Barça aurait fixé un plafond autour des 100 millions d'euros pour éviter de retomber dans les erreurs financières du passé. Le message des dirigeants est simple. Oui, aux grandes stars, mais avec une stratégie plus intelligente. Le Barça veut redevenir un géant européen, mais cette fois, sans mettre son avenir en danger. Deco a décidé de changer complètement d'approche pour ce mercato. Le directeur sportif du Barça a déjà lancé plusieurs dossiers importants, mais cette fois le club veut avancer avec plus de contrôle. Plus question de se précipiter. Chaque arrivée doit être réfléchie. Le dossier Bernardo Silva reste évidemment l'un des plus suivis. Le Portugais plaît énormément au Barça, et son profil correspond parfaitement aux idées de Hansi Flick. Mais avant de finaliser certaines recrues, il faudra d'abord vendre. Le club doit libérer de la place dans l'effectif et alléger la masse salariale. Des joueurs comme Ansu Fati et Marc Casado seraient notamment concernés par des départs possibles. Mais il y a aussi une bonne nouvelle dans l'autre sens. Joao Cancelo serait de plus en plus proche de rester définitivement au Barça. Une opération qui pourrait renforcer le côté droit et offrir une solution supplémentaire à Flick. Le message de Deco est clair. Construire une grande équipe, mais cette fois avec une gestion beaucoup plus intelligente. Et un autre dossier commence aussi à faire énormément parler autour du Barça. Cette fois, c'est Rafinha qui se retrouve au centre des discussions. L'ailier brésilien serait encore ciblé par des clubs d'Arabie Saoudite, avec notamment Al Hilal et Al Nasr qui surveilleraient sa situation. Selon plusieurs informations, des offres autour de 80 millions d'euros pourraient être préparées. Mais l'autre élément qui attire l'attention, c'est le salaire proposé. Rafinha pourrait recevoir une proposition largement supérieure à ce qu'il gagne actuellement, avec un montant qui pourrait être multiplié par 4. Une situation qui place le Barça face à un énorme choix. Car sportivement, le Brésilien est devenu un joueur important du projet. Leader offensif, décisif dans les grands matchs et apprécié par Hansi Flick, son départ laisserait un vrai vide. Mais financièrement, une telle vente représenterait une opportunité énorme pour le club. Le Barça doit donc choisir, garder un leader offensif ou accepter un chèque XXL pour financer son mercato. Pendant que le Barça cherche des stars sur le marché des transferts, la Masia continue encore une fois de montrer qu'elle reste une machine à talent. Un nouveau nom commence à attirer l'attention. Shane Kluivert, le fils de Patrick Kluivert, ancien joueur et figure du Barça, continue sa progression dans le centre de formation catalan. À seulement 18 ans, il serait désormais appelé à s'entraîner avec l'équipe première. Une étape importante pour un jeune joueur qui rêve de suivre les traces des grands talents sortis du club. Après Lamine Yamal, le Barça continue donc de préparer la prochaine génération. Mais évidemment, la plus grande star du moment reste toujours le même nom. Lamine Yamal. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Lamine Yamal joue souvent avec un bandage à la main? La réponse est assez surprenante. Le jeune crack du Barça a expliqué qu'il s'était blessé d'une manière assez inattendue.
en jouant à la PlayStation. Après une réaction un peu trop forte devant son écran, il aurait frappé sa télévision et s'est retrouvé avec une blessure à la main. Comme quoi, même les plus grandes stars du football ont parfois des moments totalement imprévisibles. Mais malgré ça, Lamine continue d'impressionner sur le terrain et reste l'un des joueurs les plus importants du projet catalan. Entre un mercato qui avance avec plus de prudence, des départs nécessaires pour équilibrer l'effectif, une grosse offre saoudienne pour Rafinha et de nouvelles pépites qui arrivent, le Barça prépare un été qui pourrait complètement changer son avenir. Le club doit maintenant faire les bons choix pour continuer sa progression. Dis-moi en commentaire, le Barça doit-il foncer sur Julián Alvarez ou rester prudent ?